Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce lundi 18 janvier 2021. J'espère que vous allez bien. J'ai encore la peine à dire le 21. J'espère que vous allez bien, que votre week-end il s'est passé au mieux. Et on va regarder pour ce lundi, c'est l'oncromancie, on va regarder à travers justement les petites tâches. Quel en est un petit peu le message pour ce lundi, et puis après on continue avec les tarots, les oracles, un petit peu comme à notre habitude, qu'on ne va pas changer, hein. Donc on y va un petit peu, quel en est le message pour ce lundi 18. Et c'est parti. On laisse juste sécher un petit chouïa et on va déjà regarder. Alors je vous invite aussi à regarder un petit peu, voilà, cette petite tâche. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous parle? Qu'est-ce qu'elle résonne? Ça résonne quoi en vous quand vous voyez ça? C'est un petit peu... je vous fais travailler, hein, mais ça vous le savez. Alors, ici, je regarde en premier, puis on me montre une loupe. Donc, on me dit, ne cherchez pas la loupe, hein, parce qu'elle n'y est pas. Voilà, c'est l'interaction qu'il y a déjà dans la pièce, voilà, à travers cette tache d'encre. Je regarde là et on me montre une loupe. On te demande, eh bien, pour ce lundi, de regarder les choses avec objectivité, hein, d'être bien pointilleux sur quoi que tu vas entreprendre durant cette journée. Ça, c'est très important. Il y a aussi ici un effet de regarder au loin, un petit peu comme si on se faisait un selfie avec ses cannes, hein. Vous voyez un petit peu de quoi je veux dire. Donc, on nous parle ici aussi de faire attention à quelle image on est en train de donner, à quelle image va-t-on donner de soi. Ça, il faut aussi faire attention, c'est pas pour rien qu'on te demande que peut-être qu'on va chercher avec cette loupe, hein, on va chercher à travers toi quelle est un petit peu ton ambiguïté, un petit peu ton défaut, et puis en fait on va chercher que ce petit défaut. C'est pour ça que, ou alors on va te parler que de ton petit défaut, quoi, alors qu'on ne regarde pas la belle personne que tu es autour ou la belle chose que tu as créée ou que tu as faite, mais par contre on le voit, on a toujours encore, hein, encore au jour d'aujourd'hui, ça c'est très malheureux parce que à part dire quelque chose de positif sur une personne, c'est très difficile. Par contre, pour la casser en moins une fraction de seconde, on sort plusieurs mots, plusieurs définitions de la personne, que pour la démonter, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand on demande à quelqu'un, euh, si on demande à quelqu'un de dire, ben voilà, cette personne, qu'est-ce qu'elle a de beau en elle, tu vas être là, ouais, ben non, c'est l'inverse. Par contre, on dit, qu'est-ce qu'elle a comme défaut? Ah ouais, alors, hey, on ne fait jamais aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et là, je pense que ça commence déjà par là. C'est pas pour rien qu'on te demande ici de faire attention. Il y a la loupe. La loupe, c'est regarder quelque chose de plus près. Et on a un petit peu cet objectif où on est un petit peu de loin pour pour se donner une image de soi. Donc, alors je ne veux manquer de respect à personne, mais il se peut aussi que pour certains, eh bien peut-être que vous êtes trop à chercher peut-être une chose négative sur l'autre, parce que peut-être elle reflète peut-être quelque chose que vous n'aimez pas chez vous, et puis vous n'arrivez pas à vous le dire à vous-même, vous voilez un petit peu la face. C'est pour ça que, eh bien, vous êtes un petit peu dans le fait de regarder les défauts des autres. Encore une fois, tu as cet objectif où tu te fais un selfie, d'accord? Et après, on te montre cette loupe. Donc, attention à ce que tu fais, à ce que tu envoies un petit peu comme image. Et surtout, si tu as des réflexions vers quelqu'un, réfléchis parce que peut-être que ça résonne avec toi, parce qu'en fait, tu n'oses pas dire ou tu n'oses pas t'avouer qu'en fait, il y a un défaut qui te pèse, alors qu'on a tous des défauts en nous, hein, donc je ne vois pas où il est le problème. Mais peut-être que, ben voilà, tu n'oses pas vivre avec ça, ou tu le conscientises pas. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est un message clair. On est tel qu'on est, on doit s'aimer tel que l'on est. C'est tout. Quelqu'un qui est magnifique aura un défaut. On a tous des défauts. L'homme parfait n'existe pas, parce que à ce moment-là, hein. Donc, on y va.
Alors, ici, on a une fusion. On nous parle ici d'une fusion amoureuse. Donc, il se peut aussi que pour certains, il y ait cette envie d'entreprendre quelque chose pour ce lundi avec votre autre, celui que vous aimez, celui que vous kiffez, prenez-le comme vous voulez. Hein, mais en tout cas, on a une relation ici qui est en train de naître, qui est en train de grandir, d'avancer, d'évoluer. Et ici, on a cette fusion qui nous parle ici aussi d'une collaboration peut-être pour un projet pour certains d'entre vous, où vous êtes en train euh, de vous mettre en relation peut-être avec quelqu'un pour créer quelque chose, pour faire naître quelque chose. Donc ça, c'est très possible ici. On a ici un petit le pion des jeux d'échecs, donc je sais même pas pourquoi on me parle de ça, mais j'ai l'impression ici que c'est le... Alors, attention, hein, parce qu'on me montre autant le fou, donc c'est fou parce que le fou, ça représente vraiment le strictement, j'en ai rien à faire de ce que les autres pensent, tant que moi, eh bien, je sais que je suis sur mon bon chemin, eh bien, j'y vais. Mais le fou, c'est aussi dire les choses, savoir aussi exprimer, faire avancer, faire dire certainement aux autres, euh, à la rigolade, un petit peu, ça a l'air un petit peu trop léger, mais en fait, la personne, en étant trop léger, eh bien, elle va en profondeur à l'intérieur de toi et elle va faire sortir certaines choses que toi-même, eh bien, tu ne conscientisais pas, tu ne savais pas ou tu ne voulais pas le savoir parce que tu en avais peur d'ouvrir un petit peu cette petite boîte parce que tu avais peur de ce qui avait été caché à l'intérieur. Donc ce fou est aussi dans cette introspection comme je te l'ai expliqué là maintenant, mais c'est aussi, je sais pas quel est le pion le plus fort des échecs, mais voilà, ça représente ça aussi. Donc je ne sais pas si c'est le cavalier ou le roi, mais voilà, moi j'ai plus l'impression que c'est plus le roi. Alors j'y connais rien, hein, donc excusez-moi, hein, je veux pas manquer de respect pour ceux qui connaissent ça et puis qui sont à fond là-dessus. Euh, mais voilà, ça nous montre aussi que malgré cette introspection, hein, que tu vas devoir faire peut-être sur toi-même ou que eh bien, tu vas devoir faire sur quelqu'un d'autre parce que le roi, c'est quelqu'un aussi de posé, qui réfléchit avant d'agir, mais c'est aussi un roi. Le roi, il a aussi ses sujets. Ça veut dire que, un petit peu comme un directeur, comme quelqu'un de qui a une responsabilité haute, hein, peut-être au sein d'une entreprise ou autre chose, eh bien, cette personne-là, pour certains projets, va devoir faire preuve, un petit peu comme le fou, hein, un petit peu comme ce cavalier, un petit peu fougasse, mais pour pouvoir être objectif sur certaines des situations, et à d'autres moments, eh bien, il doit être ce roi responsable, respectueux, avec une carrure, une capacité d'agir vite et bien parce que bah voilà, c'est de quoi on est en attente de lui, hein. Ce roi aussi, ça représente, et ça vous savez que pour moi le roi, c'est quelqu'un qui n'écoute que son savoir, d'accord? Ça c'est ma définition, hein, d'accord? Je sais qu'il y en a bien d'autres, mais un petit peu comme la papesse. C'est un petit peu le même style pour moi, hein. On reste sur son savoir et puis pour écouter un petit peu les autres, on peine. Parce qu'on a tellement aussi, je pense que c'est pour ça qu'on me l'a défini tout le temps comme ça chez moi, c'est que je pense qu'à force de ramasser des gifles, de faire confiance, de ramasser des gifles, eh bien on se rend compte qu'en fait pour évoluer, il faut déjà essayer par soi-même et puis à ce moment-là si on tombe, si on trébuche ou si on met un pied à terre ou les pieds, j'espère qu'on a les deux sur terre. Si on met un genou à terre, eh bien, c'est justement pour comprendre quelque chose qu'on n'avait pas compris. Donc, j'ai l'impression qu'ici, eh bien, ce roi, à un moment, il va aussi devoir agir en tant que personne. Ça veut dire que elle ne pourra pas ou il ne pourra pas se cacher derrière un bureau, se cacher derrière un terme, directeur, responsable ou je n'en sais rien, hein, parce que voilà, on est tous égaux, hein, c'est juste qu'on a tous des places différentes au sein du travail, mais j'ai l'impression que cette personne-là va être confrontée à un moment de sa vie euh, à devoir aussi comprendre comment ça se passe en dessous. Euh, À travers ça, ce qu'on veut vous dire, c'est que il va falloir vous mettre en mouvement. Quand on est un petit peu fou, ça veut dire qu'on descend devient un petit peu plus gosse.
Et justement, quand on devient gosse, eh bien, on sort de son piédestal de directeur, de chef ou je n'en sais rien, parce qu'on se sent quand même un peu supérieur, faut pas se la voiler, hein. Faut arrêter de dire non, moi ça me fait rien. Non, ça veut dire que tu kiffes quand même d'avoir une certaine responsabilité. Ce qui est normal, quoi. C'est une estime de soi, c'est beau, il faut quand même la vivre. Mais on te demande en tout cas pour aujourd'hui d'être un petit peu plus fou, d'être un petit peu plus léger, de prendre peut-être les choses avec un peu plus de légèreté. Parce que il se peut qu'aujourd'hui vous soyez confronté à certaines choses, certaines situations, et c'est où ça va pas le faire parce que tu as décidé que selon la logique du truc, eh bien ça n'allait pas bien se passer, ou alors tu pars d'un éclat de rire et tu dis ok là donc t'as merdé à fond parce que t'étais dans ton truc et puis voilà. Est-ce que tu as compris ton erreur? Ben, c'est clair que l'autre, c'est clair qu'il a compris son erreur. Par contre, l'erreur, elle peut aussi venir de toi parce que tu n'as pas su exprimer ton besoin au sein d'un objectif à faire. Il y a ça aussi, hein. Des fois, il faut aussi être auprès, il faut être aussi fou que et autant direct, pas directeur, mais autant roi, objectif, responsable. Un roi, il doit aussi savoir être généreux. Un roi, il n'est pas là pour envoyer tout le monde à la guillotine. Comprenez ce que je veux dire? Donc, je sais que là, je vous ai expliqué un petit peu une grande histoire, mais la base, c'est vraiment de faire attention à ce que vous allez transmettre aujourd'hui. Euh, il va y avoir des choses qui ne vont pas être, qui vont être un peu désagréables, mais désagréables pourquoi? Peut-être que tu as manqué d'objectivité quand tu as expliqué ton projet à cette personne qui est inférieure à toi, entre guillemets, je m'excuse de parler comme ça. Et cette personne, elle pensait avoir compris exactement ton besoin, et puis non, mais elle n'a pas, t'as pas la flageller de coup parce que elle n'a pas compris exactement ce que toi tu voulais qu'elle fasse. Pour elle, c'était juste pour toi, ton défaut. C'est que tu n'as pas su expliquer. Un petit peu comme le petit fou, hein, ça veut dire qu'il explique un petit peu à la euh, sans termes savants, hein, sans pour dire moi je, non, voilà, je te demande ça, 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 est-ce que tu pourrais me le faire? Oui, non. Si c'est non, ben voilà, ça veut dire qu'il faut demander vers quelqu'un d'autre. Bref, je sors de là parce que j'ai l'impression que je me perds dans un, dans une relation là qui ne nous appartient pas à part à quelqu'un d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici aussi quelqu'un, pour aujourd'hui, eh bien, qui va être un petit peu enfermé dans ses propos, hein, qui ne va pas vouloir être ouvert à l'autre. Ici, on a quelqu'un avec les bras croisés. Quand on est avec les bras croisés, ça veut dire qu'on est fermé, complet, à une discussion, à un partage, à une collaboration quelconque. Donc, ici, on te demande aussi peut-être de te mettre en retrait si c'est le cas, si tu sens que tu n'es pas objectif ou objective aujourd'hui pour prendre des décisions, eh bien, tu te mets un petit peu en retrait. Hein, on se demande, depuis le début, on nous montre quoi? La loupe qui sert à chercher les choses qui ne vont pas, hein, qui ne correspondent pas, à aller vraiment regarder dans la profondeur, mais on nous montre aussi un petit peu le selfie qu'on se donne de soi, d'accord? L'apparence. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici qui ne résonne pas avec vous, c'est pour ça que vous êtes fermé un petit peu, et qu'est-ce qu'on te demande? Mets-toi un peu en retrait, hein, tu regardes avec cette loupe, tu te fais un selfie, hein, non, là j'image, hein, mais voilà, tu regardes qu'est-ce qui ne joue pas avec ta vision des choses, de ce que toi tu vois et de ce que tu es en train de regarder vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir après trouver cet équilibre et enfin ici se mettre en mouvement, se mettre en accord. Ici, on est en train de semer. On a un petit peu cette personne qui a un bac et qui a plein de graines et qui est en train de semer un champ. Donc c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu veux faire germer sur ton champ aujourd'hui? Si tu te sens pas ouvert, si tu sens que ça ne va pas le faire parce que tu as le droit de te réveiller, cringe et tout ça, c'est normal, c'est la vie, hein, on est des humains. On te demande, eh bien, si c'est dans ce cas, de prendre un temps de pause, de réfléchir, de regarder qu'est-ce qui ne va pas pour demain ou après-demain, eh bien, te mettre en mouvement. Il n'y a pas de jour fixe. Il faut arrêter avec ça. Tant que tu n'es pas prêt, tu ne peux pas avancer. Donc, j'ai beau te raconter tout ce qu'on me donne là, si toi-même, tu n'as pas décidé que, hein, eh bien, ça ne sert à rien.
C'est ça qu'il faut être clair avec ça. Parce qu'on vous explique plein de choses qui sont merveilleuses et on est toujours en attente de ces choses merveilleuses. C'est ça qui est beau. Mais des fois, eh bien, on a beau les entendre, eh bien, ça n'arrive pas. Et après, on dit, ouais, bah, de toute façon, bah, c'est pas vrai, ça peut pas, machin. Non, tu commences déjà, tu perds déjà la foi. Donc, comment tu veux que de l'autre côté, on puisse t'amener à un endroit, que tu puisses grandir, évoluer, avancer. Donc, si toi, tu ne te mets pas en mouvement, eh bien, de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Hein. Donc, s'il te faut toute une vie pour comprendre certaines choses, eh bien, bah, il te faudra toute une vie pour comprendre une leçon. Bah, c'est pas grave. Ça veut dire que ça faisait partie de ta vie, tout simplement. Au jour d'aujourd'hui, on est de plus en plus éveillé. Ce qui fait qu'on a envie d'avancer un peu plus vite. Ce qui fait qu'on est de plus en plus à faire ce qu'on fait, à avoir un petit peu plus de vision et tout ça. C'est pas pour rien. C'est l'heure de se lever, de se bouger un petit peu les fesses et d'apprendre un petit peu les leçons un poil plus vite. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc c'est vraiment pas pour vous déstabiliser, c'est juste pour vous faire avancer parce que là, on a perdu, on est en retard, tout simplement. Là, il faut vraiment qu'on avance. Alors, ici, on nous montre aussi une concrétisation, une réalisation. Donc, pour certains d'entre vous, ici, vous arrivez, vous touchez à votre Graal. C'est très bien, je suis contente pour vous. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, eh bien, cette nouvelle tant attendue, vous la recevez. D'accord? Il se peut aussi que aujourd'hui, eh bien, ce soit un jour libérateur pour vous. C'est clair que quelqu'un qui a toujours travaillé dans un travail qu'il n'aimait pas, qui ne lui correspondait pas, et puis que, comme par hasard, on lui donne la lettre de congé, bah, moi je sais pas, mais c'est libérateur. Tu n'es plus prisonnier, tu n'as plus un boulet hein, que tu traînes. Parce que voilà, ça fait partie de ta vie. Donc c'est aussi un fait libérateur, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on voit aussi très bien qu'on lâche hein, des bagages qui ne nous correspondent plus. Hein. Vous êtes dans un sacré chemin. Hein. Je vois que vous avancez super bien et j'en suis super contente. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. C'est trop cool. Vous allez vraiment vers la concrétisation. Pour certains, vous touchez eh bien, votre but ici. Hein. On est vraiment dans cette abondance pour certains et c'est très bien. Alors, les deux images ici, hein, je ne sais pas si vous les voyez, mais j'ai l'impression ici que on me montre, en fait, les deux s'accordent, c'est comme s'ils fusionnaient. Et on est un petit peu dans ce fait où on a aussi besoin, peut-être pour ce lundi, eh bien, de moments tendres, de moments câlins. On a besoin aussi de se sentir soutenu, compris. Ça, c'est aussi très important durant cette journée. Ça va être primordial pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que pendant ce lundi, certaines personnes eh bien, vont venir vous donner cette abondance euh, sentimentale, d'accord, peut-être dans le relationnel, d'être présent à un moment là aujourd'hui parce que vous en avez besoin. Et on vient un petit peu dans ce moment de réconfort. C'est important ça pour vous. Ici, on nous montre un bouton et ici une ouverture. Un petit peu comme si on devait faire entrer un bouton dans son... Voilà, je ne sais plus comment on l'appelle, mais bref, vous avez compris. Et on voit que là, on doit serrer un petit peu la ceinture. Donc, peut-être que tu as dû te serrer la ceinture hein, parce que tu as dû comprendre certaines choses, que tu as manqué énormément de choses, mais oublie pas qu'ici, maintenant, c'est l'abondance. Donc, eh bien, il va falloir, eh bien, maintenant décrocher justement ce bouton pour pouvoir eh bien, avancer. D'accord? Peut-être pour un moment, eh bien, ce bouton te servait de sécurité parce que eh bien, tu avais toujours peur d'eux. Et là, on te demande de décrocher ce bouton et d'avancer, de te laisser aller. Hein, c'est pas prendre du poids, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment, on enlève une chaîne, hein, on ouvre une porte et on avance sur un plan, sur un chemin. Vous voyez, quand je tourne à l'envers, on voit vraiment le visage, c'est impressionnant. Donc ce que je vous ai dit avant, je le maintiens. Hein.
Je ne vais pas répéter, mais par contre, je vais vous montrer, je vais juste lever un chouïa, comme ça vous pouvez voir un petit peu. Et là, on voit après qu'il y a une tête un petit peu animale, on dirait presque un petit chien. C'est rigolo, mais bon, ça c'est ce que je vois moi. Vous allez voir d'autres choses, mais là, je ne vais pas partir dans l'interprétation. Parce que sinon, on se perd, ça fait déjà 20 minutes. Donc, je vais quand même essayer de faire un poil plus court. Vous avez vu, j'ai un tout beau support pour mon oracle des 77. Comme quoi, à l'école, ils font des trucs sympas. Ça, c'est ma fille qui l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle pour aujourd'hui? Un chemin. Ici, on est en train de prendre un chemin sur ton plan. Tu es sur ton chemin. Tu es sur la bonne direction. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez trafiquer aujourd'hui, mais sachez que vous êtes sur la bonne direction. Vous avez tourné au bon moment et vous êtes sur la bonne route. D'accord? Alors, ici, on a la fin d'une dualité qui prend forme aussi aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'on te dit c'est bon. Là, maintenant, tu peux y aller, tu peux avancer. C'est très bien. En tout cas, aujourd'hui, vous avez une liberté que vous n'aviez pas avant, qui vous est donnée aujourd'hui pour pouvoir justement entreprendre une nouvelle chose. Ici, on a un petit peu le fait... Je ne vais pas le mettre là, je ne veux pas que ça me salisse. On a ici tout ce qui est en lien, comment je pourrais vous dire ça? Murmure, quand on murmure quelque chose à l'oreille de quelqu'un, c'est parce que c'est pas dans le fait négatif. Ça veut dire qu'on a envie de se rapprocher de la personne, on a envie d'être en contact avec la personne, on a envie de lui dire des choses qui nous sont profondes, qui nous sont vraies, lesquelles on tient énormément, qu'on n'a pas envie qu'il bien que tout le monde sache, un petit peu comme entre des frères et des sœurs ou des amis proches. Souvent on a plus de facilité à expliquer son profond besoin ou ce qui ne va pas à des amis qui sont très très proches parce que voilà, il n'y a pas ce fait de la famille qui vient juger. Donc, on a des murmures, des choses qui vont vous être murmurées à l'oreille par des personnes bien, qui vous veulent du bien. C'est ça le message pour aujourd'hui. Ici avec, alors les empreintes pour moi ça définit ici quelle est ton avancée, ton évolution. Chacun de nous a des empreintes qui lui sont propres et ici eh bien on est en train de répondre à un chemin de vie que tu as décidé actuellement, d'accord? Lors de ton incarnation, de ta réincarnation, tu as décidé de vivre quelque chose. Ici on te parle d'un chemin, c'est bon, tu y es et tu es en train de suivre ce que toi tu as décidé durant cette vie ici. Tu es sur ton chemin. L'empreinte, eh bien c'est ton empreinte. Tu suis ton empreinte. Il se peut aussi que pour certains, vous ayez coupé certains schémas qui ne vous correspondaient plus et enfin vous êtes libéré et vous partez sur votre vie là, maintenant. Un petit peu comme si on était dans une renaissance pour certains d'entre vous. Alors, ici, on a le féminin. Le féminin, ici, nous parle de sensualité, d'être aussi au clair avec ce qu'on a envie, avec ce qu'on désire. Il y a aussi le fait d'harmoniser les choses autour de vous. Ici, on a, par exemple, la guitare. La guitare nous parle de mettre en accord ce qu'on désire, ce qu'on a envie d'entreprendre, ce qu'on a envie de faire pour aujourd'hui. Donc, pour certains, il va falloir aussi peut-être justement écouter quelqu'un, une personne féminine qui, elle, eh bien, va vous donner les accords nécessaires pour que vous puissiez entreprendre eh bien, ce chemin qui t'est propre, le tien, et celui qui n'est, c'est pas celui d'un autre, c'est ton chemin à toi. Ici, on a la bougie. Donc, il se peut que pour certains, vous êtes en attente ou que vous désirez, que vous êtes dans la prière, dans le souhait de recevoir une réponse favorable ou pas. Ça, on ne le sait pas, on va regarder un petit peu. Alors, cette réponse que vous attendez, d'accord, de ce que je peux voir, eh bien, ne va pas correspondre à ce que tu désires,
Donc, j'ai l'impression que si vous avez envoyé des courriels, hein, pour un projet, pour quelque chose, eh bien, ça fait trop longtemps que ça dure. Et ici, en fait, on vient te répondre que ça ne sera pas favorable, d'accord? Et puis que justement, ce qu'on veut te dire à travers cette carte, c'est que même si tu avais l'impression que c'était vital d'aller sur ça, eh bien, c'est que non, tu allais te perdre sur ta route. Tu ne suivrais pas, en fait, ici ton chemin, celui qui t'était destiné, mais tu allais te perdre dans une doctrine qui ne te convenait pas, qui ne t'appartiendrait pas. C'est pour ça qu'ici, on a ce retour, hein, où justement, eh bien, on nous demande de sécher ici nos larmes, de lâcher prise un petit peu de se réconforter, parce qu'en fait, c'est pas toi qui ne correspond pas, c'est juste l'autre qui ne comprend pas euh, que tu es une personne qui devrait, qui pourrait redonner un nouveau souffle ou à une entreprise, ou à un projet, ou des nouvelles idées, parce que voilà, tu es un petit peu foufou, un petit peu fofolle, hein, ça veut dire que tu y vas, tu t'écoutes tout simplement, et c'est ça qui est joli. Donc, bien souvent, c'est pas compris des autres, c'est pas grave, c'est encore un échec, encore un bagage, quelque chose que tu dois travailler, une douleur que tu dois sentir pour certains, parce que peut-être que tout au long de votre vie, eh bien, les échecs, vous ne les avez pas tellement connus, hein, tout ce que vous avez entrepris, eh bien, ça a toujours marché, mais souvent, on est toujours confronté à un petit échec, et puis celui-là, alors, non du tout, ce qui fait mal. Hein, et c'est celui-là qu'il faut travailler. Donc, ici, on a un retour de situation qui va venir. Donc, malgré cette négativité, n'aie crainte. À un moment donné, on a un retour qui vient. Donc, c'est juste que pour l'instant, tu t'es peut-être perdu en chemin, c'est pas grave. Hein, sache qu'aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas ce que tu voulais. Cette décision t'est donnée, elle est négative, ne correspond pas à tes attentes. N'aie crainte, il y a quelque chose qui est en train de se préparer à toi pour que tu puisses ici, après, repartir sur de nouvelles bases, conquérir autre chose, de peut-être un peu plus ambitieux. Donc c'est pas pour rien que ça ne s'est pas passé, c'est que tu te sous-estimais, tu es parti sur quelque chose qui correspondait à cette sous-estime de toi-même, et on vient juste te dire, eh, écoute, il faut juste avancer là. T'es pas sur le bon plan, tu changes. On n'oublie pas, hein, ici on met fin à des dualités. Donc c'est bon, on n'est plus entre le yin et le yang, là on avance, on est objectif, on sait vers quoi on va aller, on écoute ce qu'on vient nous murmurer à l'oreille, ce qu'on vient nous dire, des personnes qui nous veulent du bien, tout simplement. C'est des amis chers, des êtres de la famille qui vous kiffent, qui vous aiment, qui mourraient pour vous en façon de parler, qui eux viennent et essayent de vous donner des bons conseils, parce que ce qu'ils veulent, eh bien, c'est que tu sois heureux ou heureuse. Donc c'est ceux-là qu'il faut écouter. Encore une fois, faut pas écouter ceux qui sont en train de regarder à la loupe quel est ton défaut. Non, faut écouter ceux qui disent, ben, malgré tous tes défauts, tu es quand même magnifique, parce que tu es une personne à part entière. Et ça, qui sommes-nous pour juger l'autre? D'accord? Donc faites attention à ça. L'autre jour, enfin une petite capsule là. Je suis tombée sur une émission, je sais plus sur quelle chaîne, française, et puis c'était sur les grands brûlés, ceux qui ont été déformés, enfin le visage tout déformé par la rage de quelqu'un. Et puis il y avait aussi une Suisse d'ailleurs, et que je salue au passage. Je me rappelle plus de son nom, donc je suis vraiment navrée. Mais je suis tombée là-dessus, puis j'ai dit, mais c'est juste pas possible. C'est vrai que l'apparence, eh bien, nous fait juger. Moi-même, au premier abord, j'ai jugé, mais j'ai jugé pas jugé le défaut, mais je jugeais la douleur que la personne, je me mettais à sa place. Et puis quand ils expliquaient leur histoire, et puis que les gens les regardaient un petit peu avec des airs pas cool, je dis, mais on ne peut pas savoir la douleur de quelqu'un, on ne peut pas comprendre son mal-être euh, tant qu'on ne la vit pas, tant qu'on ne la conscientise pas. Et ces personnes-là, ils ont tellement un courage que nous, et puis moi, hein, je pourrais pas, j'aurais pas ce courage. Donc eux, ils mériteraient des médailles, hein. C'est eux, c'est eux qui sont forts, parce que malgré la maltraitance qu'on leur a faite, parce que voilà, une rage ou un accident,
eh bien ça peut transformer tout en visuel, mais intérieurement, eh bien ces personnes, eh bien elles avaient fait la paix avec elles-mêmes, elles avaient compris que ben voilà, c'était comme ça et que maintenant elles devaient avancer. Et nous, c'est nous un petit peu qui leur mettons justement eh bien à la loupe tous les défauts. Mais ce qu'on ne cherche pas, c'est à savoir la douleur que la personne elle a vécue avant, parce qu'elle était normale. C'est quoi la normalité? Elle est où cette normalité? Il n'y a pas de normalité. Encore une fois, on nous a donné une doctrine de la normalité. Il faut rentrer dans une taille 34, il faut faire un mètre et quelques, hein, pour être bien, pour machin, il faut porter ça. Et on va où là? Non. Une personne différente, c'est ça qui est beau. Ces personnes-là, je reviens juste à ça, eh bien, elles m'ont donné une sacrée leçon pendant ce reportage. C'est que tous les petits défauts qu'on se juge, qu'on dit ouais mais non ça va pas le faire, il faut que j'aille changer. Non, quand tu les vois, tu dis non, non, non. Eux, ils peuvent surmonter là, ce qu'ils ont vécu là, ils le surmontent et c'est tous les jours. Hein. C'est pas qu'ils peuvent changer et puis avec un maquillage donner une autre. Non, ça change rien. Eux, ils ont accepté leurs défauts. Donc ici, on vous demande aussi pour vous d'accepter vos défauts, d'accepter nos défauts et arrêter de chercher ce qui ne correspond pas à la normalité qu'on nous a demandé d'être. Voilà, donc je vais en finir par là. Donc, ouais, j'en finis là. Parce que sinon, après, vous me perdez. Je pars dans mes théories. Donc, c'est juste que ça m'agace. Il y a des choses qui m'agacent. Quand j'écoutais ce qu'il disait, ça m'énervait parce que comment les gens, ils peuvent être méchants, cruels. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et puis eux, ils nous donnent des sacrées leçons de vie. Hein. Alors souvent, ils devraient être un peu plus souvent écoutés, vus aux yeux de tous. En tout cas, plus de reportages. Comme ça serait pas mal pour qu'on puisse comprendre que on se plaint d'un petit bobo, mais il y en a qui ont vécu énormément de choses plus compliquées. Et puis ça nous donne aussi un souffle d'espoir, à savoir qu'on peut aussi dépasser certains obstacles qui se trouvent sur notre chemin. Si eux, ils ont trouvé le courage, nous aussi on peut. D'accord? Donc j'en finis avec ça. Je m'excuse, je me suis un petit peu étalée, mais j'avais besoin de partager ça avec vous. Donc, mille merci de votre écoute, mille merci de vos abonnements. On arrive bientôt aux 3000 abonnés. Qui dit 3000 abonnés dit un live. Donc, j'espère pouvoir vous l'offrir durant cette semaine. Donc, je vous invite eh bien, à partager, à liker. Abonnez-vous si je vous plais tout simplement, hein, si ce que je vous dis bien vous convient. Sinon, eh bien, je vous souhaite une bonne suite. Et puis surtout, prenez soin de vous avec tout ce qui se passe actuellement. Ne vous limitez pas, ayez toujours la foi. Ne perdez pas votre but de vue, hein, c'est important. Hein, il faut y aller, c'est maintenant que les choses sont en train de changer. C'est maintenant qu'on doit vraiment montrer ce qu'on vaut. D'accord? Donc voilà, je vous embrasse fort. Je vous fais des gros poutous amour. Et puis je vous dis à demain. Bye bye les petites pousses.